Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens. Vous êtes habitués maintenant, chaque semaine, un nouvel entrepreneur et une nouvelle personnalité à découvrir. Et cette semaine, il sera donc question de cuisine et de restauration, puisque j'ai le plaisir de recevoir Youssef Othmani, fondateur du désormais, on va dire, burger le plus célèbre d'Alger. C'est ça ? On va dire. Un des burgers les plus célèbres. Salut Youssef. Salut. Marhaba. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci à toi. Comment ça va déjà ? Très bien, un peu fatigué avec la SAFEX, le salon du livre. On est présent là-bas avec un petit stand, ouais, exactement. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Avant de commencer, je vous propose d'écouter la biographie de notre invité préparée par la rédaction de Radio M et on revient juste après. C'est dans un environnement familial où l'entrepreneuriat est très présent que grandit Youssef Othmani. Titulaire d'un Bachelor of Arts in Hospitality Management and Tourism du Guyan Institute of Higher Education, il fait ses armes dans plusieurs grandes chaînes hôtelières internationales. Après des passages par le Mandarin Oriental de Paris et le Bulgari Hotel de Londres, il décide de faire le grand saut et rentre à Alger. Fondé avec un ami un restaurant de burgers, le Bad Buns, qui s'impose comme l'un des lieux les plus branchés de la capitale. Alors Youssef, raconte-nous un peu comment est venue l'idée, comment ça a germé, comment on se lance dans l'aventure Bad Buns. Alors la restauration rapide et la restauration en général, beaucoup de gens se lancent par passion parce qu'ils aiment la restauration, on aime bien manger, et on fait attention à ce qu'on mange et on est sensible à la déco d'un resto, au concept et tout. Mais ça reste un métier comme un autre et honnêtement, sans ma formation, mon cursus universitaire était basé sur l'hôtellerie et la restauration et tous les emplois que j'ai occupés après la fac, c'était dans des hôtels ou des restaurants en Europe et à l'étranger. Et avec un ami d'enfance ici, en discutant, il m'a proposé de rentrer à Alger, de lui donner un coup de main et plutôt qu'on monte un concept ensemble. Et il y avait une vague qui commençait à prendre sur le burger à Alger, qui était déjà arrivé à maturité plus ou moins en Europe et à l'étranger. Et à Alger, il manquait encore un côté un peu plus évolué. Il y avait du burger à Alger, il y avait beaucoup de choses en restauration rapide, mais en tout cas pour nous, on considérait que ça manquait c'était pas assez raffiné ou assez travaillé, que ce soit le produit, le concept, le lieu, la musique, les ingrédients bien sûr, après c'est des goûts et ça va toucher au portefeuille ça, mais nous on cherchait vraiment à créer plus un lieu qui soit connu on voulait créer un endroit qui soit connu pour son concept plus que pour le plat servi. Donc Bad Buns, beaucoup pensent au burger quand on dit Bad Buns, mais beaucoup parlent de Bad Buns comme un lieu sympa où aller prendre un café, où aller manger, aller traîner, quand il y a une expo. Ouais. Justement, comment tu as choisi l'identité, la marque, un peu ces éléments qui caractérisent particulièrement Bad Buns? Ça nous a mis un peu de temps, mais l'avantage c'est qu'on était avec Amine, qui est mon associé et mon ami d'enfance, et on a également un autre associé, Hakim, on était en accord sur l'image qu'on voulait donner au produit, à Bad Buns, au lieu. On avait Amine est passionné de surf, moi aussi de moto et de sport un peu nautique comme ça, et on aimait bien cet esprit un peu industriel, cette touche on va dire vintage, un peu atelier et tout. Et on a tous les deux vécu en Angleterre à un moment, et on trouvait plein d'endroits et on traînait dans beaucoup d'endroits comme ça. Et il y a eu cette grande mode de décorer les endroits de manière industrielle et de garder un cachet, garder un espace assez brut. Et on s'est dit que c'est l'identité qu'on voulait donner au Bad Buns. On voulait un lieu qui soit
transparent et brut à la fois. Essayer de masquer le moins les choses. Donc on ne voulait pas couvrir les murs avec que ce soit de la peinture ou des revêtements. Ouais, on a gardé du béton, du fer. Voilà, du béton, du fer et du bois. On a utilisé ces 3 matériaux. On les a déclinés à toutes les sauces en utilisant du cuivre aussi et tout. Donc on a un lieu qui peut paraître très froid parce que c'est des matériaux qui sont... qui, après, dépendamment de la déco, comment on les associe, mais le béton, ça reste brut. C'est brut et c'est froid. Mais on a réussi avec la lumière, avec des jeux de lumière et tout, à garder une atmosphère assez agréable. Et on a eu beaucoup de bons retours sur la déco. Après, on a eu de bons retours sur ce qu'il y a dans l'assiette aussi, mais après, c'est un peu plus... ouais, c'est un peu plus subjectif et les gens... les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc on plaît à beaucoup de gens et à d'autres moins. Mais on essaie toujours de... On va revenir sur le jugement des clients et des consommateurs. Tu soulevais un point là en disant que ça a été ton cursus et tes expériences avant de te lancer dans cette aventure. Selon toi, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que pour entreprendre, il faut forcément avoir un background lié à l'activité dans laquelle on se lance ou pas forcément ? Comment tu vois la chose, toi ? Alors, lié à l'activité dans laquelle on se lance, j'ai envie de dire que c'est toujours mieux. Ouais. Parce que se lancer dans l'inconnu total, c'est se mettre des bâtons dans les roues plus ou moins. Mais après, ça peut être, certains vont dire, ça peut être une manière plus dynamique de voir les choses, une manière plus fraîche. On va arriver avec de nouvelles idées et voir moins les problèmes associés au monde de la restauration auxquels on a été mêlé constamment. Et donc, on arrive avec des idées préconçues. Alors que quelqu'un qui arrive, je sais pas, on va prendre l'exemple, toi qui as fait des études de droit par exemple, si tu décides de te lancer dans la restauration, tu vas arriver avec beaucoup plus d'enthousiasme potentiellement que quelqu'un qui vient du milieu de la restauration, qui va avoir qui est déjà pas un des peu a priori, formaté, quoi. Ouais, c'est pas des a priori, mais il va voir, dans un premier temps, il va voir les barrières à l'entrée. Et il va voir les problèmes qu'il va rencontrer. Et que tout le monde va rencontrer, c'est des problèmes liés à chaque métier, à son lot de problèmes à affronter. Et quand on n'est pas du métier, on va forcément peut-être moins les percevoir, ou on va pas les anticiper de la même manière. Donc, j'ai envie de dire, moi, je suis plus de ceux qui prônent l'expérience pour entreprendre. Parce que des idées, tout le monde en a. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise idée. C'est juste la manière de la mettre en place, de la mettre en œuvre qui est importante. Mais très souvent, j'ai des amis, on voit des jeunes, on voit des gens se lancer à 18 ans dans des choses où ils entreprennent, ils lancent leur première entreprise et tout. Mais c'est super, au contraire, il faut entreprendre et tout. Mais je pense que c'est extrêmement formateur, de travailler pour quelqu'un, donc de connaître la hiérarchie, savoir ce que c'est un jour d'être un employé, c'est hyper important. Parce que si dans ta vie, tu n'as jamais eu un patron qui te crie dessus, ou qui t'encourage, ou qui te motive, ou travaille en équipe, déjà c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose sur laquelle on n'est pas du tout formé, que ce soit dans le système scolaire arabophone, francophone. Il y a plus le côté anglophone, on va dire anglo-saxon, qui forme à travailler en groupe. Et monter une entreprise, c'est apprendre à travailler avec des gens. Alors, à moins d'être auto-entrepreneur, artiste, peintre, faire des meubles chez soi ou travailler du cuir. Si on veut monter une affaire, une idée, une application, une chaîne de radio web ou un restaurant, il faut de l'aide. On a forcément affaire à d'autres personnes. Et si on n'est pas capable de se mettre à la place des autres et de travailler en équipe, c'est très complexe. Et avoir de l'expérience, travailler, ne serait-ce que prendre un ou 2 ans, prendre le temps d'apprendre chez les autres, emmagasiner et essayer de cibler chez qui on va travailler, ne pas aller travailler à l'épicier du coin pour aller monter une application de taxi au Mexique. Ouais. Il faut que ça ait du sens. Donc, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé et ça me rassure. Quand j'ai des problèmes dans mon travail, ça me rassure. J'essaie de faire appel à ce que j'ai vécu. Ouais. Et je me demande qu'est-ce que ferait... Une impression de déjà vu un peu. Voilà. Je me pose la question, qu'est-ce que ferait tel ou tel manager avec qui j'ai travaillé, comment il aborderait le problème, et ça m'aide beaucoup. Alors, donne-nous la recette pour lancer son restaurant à Alger. La recette... La recette pratique. La recette pratique officielle ou... Officielle et officieuse. Il y en a plusieurs des recettes pour lancer son restaurant à Alger. On la laissera en bonus. Non, alors...
Déjà, pour lancer, que ça soit son resto ou n'importe quoi, il faut le lancer avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Il faut s'imprégner de son produit et de son entreprise. Il faut vivre son entreprise, vivre le produit. Et c'est ce qu'on a fait avec Bad Buns. On a fait nous-mêmes les travaux. Après, c'est pas obligatoire de faire ses propres travaux. On a posé des briques et tout, mais c'est parce que on avait une âme de bricoleur et on aimait ça. Et surtout, on a ramené, pas des techniques nouvelles, mais on a ramené un style le décor de Bad Buns est assez décalé. Donc c'était assez complexe de faire comprendre qu'on voulait des tuyaux en cuivre qui sont destinés à la tuyauterie, à l'eau, et qu'on voulait faire passer des fils électriques dedans pour mettre des lampes. Donc si on ne faisait pas les choses nous-mêmes, on allait se retrouver avec pas mal de problèmes. Ouais. Donc, pour revenir sur ta question, excuse-moi, c'était le secret pour lancer son resto. Je ne sais pas s'il y a vraiment un secret, mais le plus important, c'est vraiment de vivre son produit à fond et d'essayer de... C'est pas forcément de faire comme les autres là-bas ou de faire un truc de copier-coller. Non, c'est de faire vraiment quelque chose qu'on aime et essayer de trouver une niche, potentiellement quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'on voit souvent les concepts s'accumuler sur une avenue, par exemple. On va prendre l'exemple de Sidi Yahya, où on est au 6, nous, chemin Sidi Yahya, au tout début de l'avenue, dans une partie qui est plus cachée et qui est plus discrète. Mais si on remonte au niveau de la fontaine et qu'on va jusqu'au commissariat du Paradou, là, beaucoup moins, parce que les concepts ont changé, mais je ne sais pas si tu passes souvent burger, là-bas. Tacos. Tacos, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Et ce qui me désole, c'est que qu'on voit maintenant à tous les coins de rue. Voilà, c'est ça. C'est que tacos. Très bien, mais faire le tacos. Mais pourquoi ton voisin va encore faire du tacos ? Et c'est aussi ce qui s'est passé avec le burger. C'est exactement ce qui s'est passé avec le burger. Et c'est ça ce que je dis. Pour lancer un resto et pour que ça fonctionne, il faut avoir son identité. Si on fait du copier-coller, on va marcher un moment et ça va être très court, très bref. Et les gens voient tout de suite dans la restauration une manière de faire tourner beaucoup d'espèces, beaucoup de cash, parce que c'est vrai, c'est un métier où on encaisse immédiatement les paiements et on peut payer nos fournisseurs à long terme. Donc c'est le rêve de tout entrepreneur, c'est payer son fournisseur à un mois et encaisser et faire les marges instantanément. On n'est pas très contrôlé par l'État, la TVA, après ça c'est un autre sujet, la gestion du restaurant, la fiscalité de la restauration est très complexe, mais quand on ne se démarque pas par un concept, et si on n'y met pas vraiment toute sa personne, on va avoir un lieu où les gens vont venir une fois, 2 fois, mais après ils ne reviendront pas. Ils reviendront parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que tout est fermé. Mais Bad Buns, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les gens sortent et me disent « j'adore l'endroit ». Je suis très content qu'ils aiment le burger. Je suis très content. S'ils n'aiment pas le burger, ça me fait mal au cœur et j'essaie de comprendre pourquoi, pour qu'on puisse s'améliorer. Parce qu'on fait des erreurs comme tout le monde, mais j'adore quand on me dit j'aime l'endroit. Parce que le but, c'est d'avoir un endroit. Et quand on sort manger quelque part, qu'on veut aller avec des amis, sa copine, son frère, ses parents et tout, on veut aller dans un lieu, on va bien se sentir, c'est une expérience. La restauration, ça reste un voyage, c'est une expérience. On va dans un endroit, on va débourser de l'argent pour vivre une expérience et pas uniquement se nourrir. Se nourrir, on peut le faire très bien chez soi et personne ne cuisine mieux que sa maman. C'est un désir, pas un besoin, exactement. Donc la restauration, il ne faut pas oublier ça. Les gens ont tendance à oublier que ça reste une expérience et c'est une aventure. C'est pas juste on va avaler quelque chose pour se rassasier. Ouais. Les gens, on a tendance à oublier ce... Tu viens de soulever un point intéressant. C'est une critique qui revient souvent à Alger et plus globalement en Algérie. Un restaurant ouvre, ça commence, c'est très bien, tout le monde est content. Et puis ça se dégrade. C'est pas le cas de Bad Buns. Écoute, pour être en toute honnêteté, on a des moments où on a des hauts et des bas, comme j'ai envie de dire tout business, mais c'est facile de rejeter la balle sur les employés. Mais comment tu fais pour lutter contre ce phénomène ? Ça s'est dégradé. C'est ça. Alors le seul moyen que j'ai trouvé et qu'on m'a appris et qui fonctionne, c'est la formation. Il n'y a pas de secret. C'est un lieu. Pour qu'un lieu ne se dégrade pas, c'est la formation. C'est la formation continue des employés et la mise en place de standards simples. Ça peut paraître très brutal ce que je vais dire, mais à l'armée, il y a une phrase qui est dite, c'est « penser, c'est déjà désobéir ». Donc ça peut être très mal vu d'un point de vue ressources humaines, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir au travail. Je dis juste qu'il faut offrir à ces équipes le maximum d'outils et les cadrer. Parce qu'on voit souvent, je récupère des cuisiniers d'autres restos, ils viennent, ils travaillent chez nous et tout.
Et je leur pose la question, mais comment vous faisiez avant? On rentre dans la cuisine, on nous donne pas les recettes, tu fais cuire la viande, tu fais cuire la viande. Nous, on essaye, et encore, on a beaucoup de mal, parce que c'est très compliqué, vraiment, de mettre des procédures en place, mais on essaye vraiment de cadrer chaque étape du travail. On va essayer de cadrer chaque poste, mais de son entrée au lavage des mains, à tout. Et on essaie de les former là-dessus. C'est ça, faire des procédures. Et quand on fait des procédures, il ne faut pas juste les faire, les montrer aux employés. Et c'est fini, il a signé, c'est bon, c'est réglé, on a fait le truc. Non, c'est des formations continues. Et on encourage beaucoup nos employés à aller se former. On a un employé qui a commencé des cours de cuisine pas très loin d'ici. Je crois qu'il y a une école qui a ouvert, qui a fait un peu le buzz récemment. Et on l'a envoyé et il est très heureux. Et quand il est remonté au Bad Buns, on l'encourage à entreprendre, à nous faire de nouvelles recettes. Mais on est obligé de garder, vraiment de faire attention à la formation et rappeler à chaque fois des choses qui peuvent paraître banales. Mais un truc comme tirer la chaise avant de balayer, ça peut paraître banal, on ne va pas le rappeler. Ouais. Mais le jour où ce n'est pas fait, les clients ils vont dire que ça se dégrade. Et c'est pour ça que ça se dégrade. C'est parce que au départ, tout le monde est là, les patrons sont là, la famille est là, les amis sont là, tout le monde est là, tout le monde en parle. Mais dès qu'on commence à disparaître, dès qu'on commence à sortir un peu de son concept, et à un moment, il faut sortir pour pouvoir développer et faire autre chose, parce que sinon, on devient prisonnier sur l'entreprise. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment on a lancé Bad Buns et on veut faire d'autres choses. On veut pas l'abandonner non plus, mais on veut faire d'autres choses. Et pour faire d'autres choses, il faut donner le pouvoir à d'autres employés, à des gens de son équipe, à déléguer. Et il faut constamment former. Parce que si on ne forme pas, tout se dégrade. Vraiment, il n'y a pas de secret, je pense, pour ça. Ouais. Tes équipiers, j'utilise équipiers... Mon équipe, ma famille. Sont assez jeunes. Oui. On entend le plus souvent jeune dire... à 19 ans et le plus vieux à 31. On entend souvent dire que c'est une génération un peu compliquée, critiquée par les employeurs. Alors, tes conseils pour interagir avec cette génération? Alors, comment manager ces troupes? Dans le milieu de la restauration, de ce que je vois chez moi, ou des amis qui ont des restos, des fast-food, ou des pizzerias, ou des choses comme ça, c'est à 90%, les gens ne sont pas diplômés. Ouais. C'est des gens qui ont arrêté l'école très tôt. Certains de mon équipe étaient, quand je dis à la rue, c'est-à-dire c'est des gens qui traînaient dehors, qui vivaient leur vie dehors et qui naviguaient. Ils naviguaient. Et ils ont décidé de travailler. Il y en a que ça motive, il y en a qui ont quitté l'équipe parce que le rythme était peut-être un peu trop élevé pour eux. Et ils n'arrivaient pas à suivre la qualité demandée. Parce qu'on fait des burgers, certes, mais on essaye d'avoir des burgers dignes d'un restaurant, on va dire, ou dignes d'un bistrot. Mais c'est dur de faire travailler, oui, c'est notre génération aussi. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, quelqu'un qui n'a pas de formation scolaire, quelqu'un qui n'a pas de rigueur, quelqu'un qui n'a pas eu besoin de se réveiller le matin, quelqu'un qui n'est pas forcément sensible à gagner sa vie pour s'assumer. Ouais. Et on paye bien chez Bad Buns, mais même si on paye bien, combien on peut payer par rapport à ce que demande la vie aujourd'hui à Alger, quand on voit comment tout le monde aujourd'hui est exposé à l'envie de consommer plus, l'envie d'avoir un véhicule, une maison, de sortir, de voyager. Alors, quand voyager et de partir tout simplement, parce qu'ils veulent vraiment s'ouvrir et découvrir le monde. Et malheureusement, il y a un moment, ça bloque. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est que là, quand on les fait, on arrive à tirer les gens vers le haut. Et là, quand ils voient qu'ils sont bloqués, quand ils se rendent compte, et je prends l'exemple de mes employés, on les tire vers le haut, ils aiment le concept, on va dire, américain ou anglais de Bad Buns. Mais après, dès qu'ils se rendent compte que finalement, ils sont voués à rester ici, ou ils n'arrivent pas à se développer eux-mêmes dans leur vie privée, on sent qu'ils se font tirer vers le bas. Alors, je ne sais pas s'ils se font tirer vers le bas par le quartier, par les jeunes, par les gens autour d'eux. Mais je vais prendre l'exemple rapidement d'un de mes employés, qui est l'un de mes plus jeunes employés. Et il a rejoint l'équipe, il a travaillé 3 mois avec nous. C'était un peu dur pour lui, le rythme, il a démissionné. Il est revenu 2 mois après, il m'a dit « j'ai envie de travailler ». Parce qu'il voyait qu'il y avait une rigueur et qu'on était en train d'essayer de développer tout le monde. Donc ça lui plaisait. Il a travaillé encore 6 mois avec nous.
Et à un moment, il y a eu une semaine où je le voyais traîner avec ses amis du quartier, mais il commençait à venir au Bad Buns à l'attendre. Donc du coup, vu qu'il attendait, il liquidait un peu le travail vers la fin pour rejoindre ses potes. Et je l'ai attrapé, je lui ai dit, écoute, tes amis travaillent? Il m'a dit non. Je lui ai dit, pourquoi ils viennent te chercher? Il m'a dit, pour qu'on aille faire un tour. Je lui ai dit, mais quand ils viennent te chercher, tu remarques pas que tu travailles moins bien? Alors qu'avant, tu restais, tu faisais des nouvelles recettes, tu faisais un brownie, tu faisais des cookies, tu nettoyais beaucoup mieux. Là, tu liquides un peu ton travail. Non. Des redémissions. Revient 2 semaines après. Mais il a tellement un bon fond, il travaille tellement bien. Et le but de Bad Buns, un de nos objectifs, c'est pas d'ouvrir un resto pour gagner $1 million. C'est pas possible. On a fait Bad Buns. Un de nos objectifs, c'était vraiment, pour nous, en tout cas, moi je le pense sincèrement, et on l'a mis par écrit quand on a écrit notre business plan, c'était de pousser et de tirer vers le haut le milieu de la restauration rapide en Algérie. Donc vraiment, on avait pour nous une action un peu sociale. Donc on va avoir des gens, on va les faire travailler et on va essayer de leur donner de l'espoir et pas virer les gens comme ça à tout va parce qu'ils ne font pas l'affaire. Donc pour cet employé-là, on a insisté avec lui et aujourd'hui, je suis plus que satisfait. Tout est bien qui finit bien. Oui. Alors, la machine Bad Buns, on le disait, tu l'as longuement expliqué, c'est un restaurant de burgers, mais petit à petit, tu as essayé de diversifier un peu tout ça, de faire un food truck, d'être présent sur les gros événements dans la capitale. Justement, comment, quand on démarre d'un burger simplement, on arrive à diversifier, vers où on va c'est quoi ta stratégie là, de développement et de diversification? Alors c'est ça le truc, c'est comme on a créé un lieu, on reçoit beaucoup de gens. Et quand on reçoit beaucoup de gens, on est sollicité pour beaucoup de choses. Donc les événements, au départ, on avait commencé, on n'en faisait pas. Vraiment, on faisait très peu, c'était ponctuel, on allait chez un tel, leur organiser un petit barbecue avec des burgers, ça a commencé par ça. Et après, on s'est très vite rendu compte que en faisant des événements, on pouvait rentrer potentiellement plus d'argent dans l'entreprise. Et que c'était une manière aussi de communiquer, donc de nous faire connaître. Ouais. Et de faire connaître le concept, c'était une manière aussi de nous développer. Donc on a commencé de plus en plus à prendre des événements. On a essayé d'avoir un food truck, mais c'était plus complexe qu'on l'imaginait et on n'a pas réussi à cerner une zone géographique précise sur laquelle on pouvait placer le camion. Fréquenté. Voilà, très fréquenté. On n'a pas vraiment... parce qu'on voulait garder dans le food truck, on voulait garder la qualité Bad Buns. Et pour garder la qualité Bad Buns, on ne pouvait pas aller se placer au Canadien ou à Zeralda ou des choses comme ça. C'est, le prix qu'on fournit sera plus élevé que le panier moyen dans ces zones-là. Donc on a préféré arrêter le food truck. Et ce qu'on a fait plutôt, on a construit des stands nous-mêmes, dans le style un peu Bad Buns, en bois, en fer et tout. Et on peut placer nos stands un peu partout en fonction de la demande pour les événements. Donc on travaille beaucoup avec... l'ambassade américaine parce qu'ils aiment les burgers, donc ils nous sollicitent très souvent pour aller faire des barbecues chez eux, mais pour des privés, pour des mariages, pour des galeries d'art, pour la SAFEX, pour le salon, pour le festival de la bande dessinée aussi. C'est la 2e année qu'on fait le FIBDA. La première année aussi là. On adapte, donc malheureusement on a des prix qui sont élevés au Bad Buns, mais qu'on trouve justifiés pour la qualité qu'on fournit. Mais pour les salons, ça nous permet en fait de communiquer. Donc on a maintenant un département, on va dire, événementiel, salon, foire et tout. Donc on a une équipe qui est destinée à ça et qui sont là à temps partiel, qui viennent uniquement quand il y a des événements. Et ça nous permet vraiment de nous développer, le Bad Buns parce qu'on fait connaître la marque. Et ça va nous permettre aussi de trouver potentiellement des nouveaux marchés et voir où est-ce qu'on pourrait ouvrir ou qu'est-ce qu'on pourrait développer d'autre. On voit dans les foires, on fait d'autres produits et on se rend compte, tiens, ça marcherait peut-être plus qu'ouvrir encore un burger ici. Donc c'est assez intéressant, ça nous permet aussi de jauger un peu beaucoup prendre de monde. La température. Ouais. Voilà, exactement. Alors les objectifs, les défis, c'est quoi les pistes pour l'avenir ? Pour Bad Buns et pour ta Alors Bad Buns, objectif sur Alger, on a toujours envie, on a failli ouvrir un deuxième Bad Buns et ça s'est pas fait malheureusement pour des raisons de paperasse et ça s'est pas fait à cause de ça. C'est bien dommage, on devait ouvrir du côté de Bab Zouar. Ouais.
Et on espère toujours ouvrir là-bas. On pense que c'est une zone qui va commencer à prendre le dessus. Avec les sur entreprises. Beaucoup d'entreprises. Le mall. Exactement. On devait ouvrir dans le mall et ça s'est pas fait. C'est bien dommage. Mais on y croit toujours. On garde espoir. On est en très bon terme avec eux et on attend qu'un espace se libère là-bas. Et je pense que c'est une zone assez stratégique. Comme tu as dit, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'habitations, beaucoup de logements étudiants. Ça va moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça va devenir la nouvelle ville d'Alger un peu. Ouais. Ça va se passer là-bas. Après, il y a le côté d'El Ibrahim, Chelaga, tout ça et tout. Ouais. Il y a beaucoup d'offres là-bas, beaucoup de choses qui se font. Il y a un nouveau centre commercial aussi. Et l'envie d'ouvrir dans un centre commercial, c'est un peu une sécurité aussi d'attirer du monde, de fréquentation et de qualité aussi de fréquentation parce que on s'en rend tous compte. On se rend tous compte que Alger, peu importe le boulevard dans lequel on se place, on n'a jamais vraiment une garantie d'attirer du monde, à part le centre-ville. Mais Sidi Yahia, ça reste une exception et difficilement explicable parce qu'il y a de la circulation. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir autant de monde attiré par cet endroit, vu la circulation, les problèmes de stationnement et tout. L'architecture et tout, mais bon... Mais ma foi, si les gens vont là-bas, tant mieux, si ça attire. Moi, je suis très content d'aller là-bas aussi parfois. Aller dans d'autres wilayas, peut-être. Aller dans d'autres wilayas, on a été approché pour... Oran, j'imagine. Oui, on a été approché par Oran, par des gens de Annaba et de Batna, si je ne dis pas de bêtises, qui voulaient ouvrir des concepts de fast-food et qui nous ont approchés pour savoir si on était intéressé par franchiser. Alors, on était encore un peu jeunes, c'était encore dans la première année, et on a préféré ne pas le faire pour conserver vraiment le contrôle et la main sur le produit fini Bad Buns, parce que c'est pas uniquement faire des burgers, et aussi par souci d'éthique aussi et de franchise envers le franchisé. C'est-à-dire, on va pas lui vendre juste un nom et des recettes, parce qu'une franchise, c'est beaucoup plus que ça. C'est envoyer des équipes, former, et on n'est pas du tout prêt à ça. Donc, si c'est pour dire, voilà, tu as Bad Buns, ouvre à Oran, tu me verses tant par mois ou tant par an. Au bout de 6 mois, la personne se rend compte que vous ne servez à rien et il enlève votre enseigne. Et... Il prend le savoir-faire et exactement, qu'on n'aurait pas pu lui fournir parce qu'on n'aurait pas eu le temps. On est nous-mêmes en phase encore de formation. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ouvert et on a encore beaucoup de choses à faire. C'est passé très vite. Une dernière question avant que tu partes. Si tu devais donner ta recette pour entreprendre en quelques mots. En quelques mots, une recette pour entreprendre, je pense qu'il ne faut pas brider ses rêves, il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer certaines choses, il ne faut pas se limiter. Il faut essayer, tant que, bien sûr, on ne met pas sa sécurité en jeu et qu'on ne va pas vendre sa maison pour aller entreprendre quelque chose. Mais dans la mesure, tant que c'est dans une logique... on ne s'expose pas physiquement, on va dire. On ne peut pas aller se jeter d'un immeuble non plus, mais entreprendre, il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas sauter comme ça. Moi, je ne pense pas qu'on saute quand on entreprend. On se pose les bonnes questions, il faut le faire de manière réfléchie pour bien le faire, pour apprécier vraiment son entrepreneuriat. Parce que on met beaucoup de temps. Moi, personnellement, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir entreprendre. L'idée commençait à mûrir, de monter mon entreprise, et j'ai préféré temporiser pour être sûr de ce que j'allais faire, essayer de cerner le plus de choses possibles. Mais vraiment, il ne faut pas se limiter dans ses rêves et dans ses ambitions. Entreprendre, c'est quelque chose de très beau. C'est très fatigant, mais c'est très glorifiant après. Un dernier mot peut-être pour nos auditeurs qui sont à l'étranger, qui ont un peu un parcours comme le tien et qui se posent la question, rentrer en Algérie, ça vaut le coup? Ça vaut le coup, bien sûr, ça vaut le coup. Je pense que comme tout pays, comme toute économie dans le monde, il y a des opportunités et il y a des difficultés. Il faut juste il faut juste les connaître, c'est tout. Si on connaît son marché, si on sait où on va, on n'aura pas de problème à entreprendre ici. Au contraire, il y a tellement de belles choses à faire. Le pays est grand, très beau. Et très souvent, on voit les gens se concentrer sur Alger, mais le pays est immense. Et personnellement, on aurait peut-être dû monter un Bad Buns d'abord à Oran, avant de monter à Alger. Peut-être que ça aurait été autre chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de villes qui sont ignorées et c'est dommage. Merci beaucoup, Youssef Othmani, fondateur du Bad Buns. Yes. Merci encore. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Doing DZ. Merci à Soumia qui réalise l'émission et à Youssef qui était derrière la caméra. À très bientôt. Bye.
Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.